Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé 2 prépous contre la production excessive de pellicules et de démangeaisons sur mon crâne. Donc si vous voulez savoir comment je suis passée d'un crâne très pelliculeux à un crâne tout propre en utilisant seulement 2 ingrédients 100% naturels, je vous invite à regarder la suite. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir couper l'aloe vera en plusieurs morceaux. Donc c'est un aloe vera 100% bio que j'ai acheté chez Simply. Ça m'a coûté à peu près 1,50 €, mais vous pouvez trouver encore moins cher. Donc je vais premièrement venir couper l'aloe vera en plusieurs morceaux. Là j'ai commencé par 2 gros morceaux. Ensuite je vais couper les 2 extrémités qui ont des pics sur leur bout. Et je vais venir couper des morceaux plus petits. Donc l'aloe vera se présente comme ceci. Donc c'est à au moins 99% d'eau. C'est que de l'eau en fait. Donc ça aide vraiment à hydrater les cheveux. Et ça aide aussi à la définition des boucles. Mais il se peut que vous trouvez des petits bouts marrons. Il faut absolument pas l'utiliser sur vos cheveux. Ça va vous donner des irritations sinon. Donc voilà toute l'aloe vera que je vais utiliser. Donc pourquoi l'aloe vera? Parce que ça aide à soulager les démangeaisons et à calmer l'irritation de la peau. En fait l'aloe vera est une plante très hydratante, donc elle va apaiser le cuir chevelu et réguler l'excès de sébum. Le but de l'aloe vera, ça va être justement de venir combattre cette pellicule en l'appliquant directement sur votre crâne. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'apparition des pellicules est due à la présence du Malassezia. En fait c'est un champignon, une bactérie qu'il faut absolument éliminer en la traitant assez régulièrement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de pellicules sur mon crâne, parfois ça fait même des plaques. Et ces pellicules s'accompagnent bien évidemment de démangeaisons. Je vais traiter un côté de ma tête avec l'aloe vera et l'autre côté avec le vinaigre de cidre. Donc là, j'avais tout simplement fait des vanilles pour faciliter le processus. Je vais venir premièrement les attacher. Donc vu que mes cheveux étaient assez secs ce jour-là, je vais premièrement venir les hydrater avec de l'eau. Ensuite, je vais prendre l'aloe vera en question et je vais l'appliquer sur mon cuir chevelu. Donc le but c'est de masser et d'appliquer l'aloe vera sur votre crâne. Et comme vous pouvez le voir, je me focalise uniquement sur les racines. Le but c'est de masser en faisant des petits mouvements circulaires, en prenant bien le soin d'ajouter de l'eau quand c'est nécessaire. Ensuite, petite technique, il suffit juste d'appuyer sur l'aloe vera avec vos doigts ou avec un couteau pour faire sortir le jus. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aloe vera va permettre à soulager les démangeaisons et à calmer l'irritation de la peau. Vu que l'aloe vera est essentiellement constitué d'eau, ça va aider à réguler l'excès de sébum sur votre crâne. Et pour ceux qui ne savent pas, beaucoup de produits pour les cheveux ont tendance à assécher le cuir chevelu. Utiliser l'aloe vera c'est juste parfait puisque l'eau qui est dedans va aider à hydrater les cheveux et justement à combattre l'excès de sébum et la sécheresse du crâne. Donc ensuite je vais venir appliquer l'aloe vera sur toute ma longueur. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une plante qui est très hydratante, donc ça va hydrater mes cheveux et c'est parfait comme prépou. Ensuite je vais prendre ma brosse, celle-là c'est la Tangle Tweezer. Franchement je l'adore, elle est juste parfaite et elle démêle très bien les cheveux. Et je vais venir faire un peu de démêlage sur mes cheveux. Donc comme vous pouvez le voir, l'association de la brosse et de l'aloe vera c'est juste parfait puisque ça aide à définir mes boucles. Donc quand j'ai fini de traiter et de démêler cette section-là, je fais une petite vanille, ensuite un petit bantu knot et je passe à une autre section. Et puis ensuite je refais le même processus, donc je vais premièrement venir hydrater un tout petit peu mes cheveux avec de l'eau. Ensuite je prends un bout d'aloe vera et je le frotte contre mon crâne. Et je vais venir exercer des petits mouvements circulaires histoire de bien masser mon cuir chevelu. Donc là on dirait que je suis un peu brute avec mes cheveux, mais je vous rassure, les clips sont accélérés. Ensuite, quand j'ai bien fini de traiter ma section, que j'ai bien massé mon cuir chevelu, je reprends ma brosse et je repeigne mes cheveux. Je précise aussi que je n'ai pas mis de shampoing ni d'après-shampoing. Disons que l'aloe vera est une plante qui mousse naturellement. Et vous allez le voir tout à l'heure, une fois que j'aurai fini de démêler et de traiter cette section-là, je passe à une autre.
Ensuite, le deuxième ingrédient que je vais utiliser, c'est le vinaigre de cidre. Donc, je vais tout simplement venir le diluer avec de l'eau. Donc, je mets à peu près 70% de vinaigre de cidre et 30% d'eau. Donc, pareil que l'aloe vera, le vinaigre de cidre possède des propriétés anti-inflammatoires et antibactériens. Donc, c'est parfait pour traiter les pellicules puisque ça va agir à ce que la bactérie ne se propage pas. Donc la technique reste la même, je vais premièrement venir défaire les vanilles que j'avais faites. Ensuite, je vais appliquer le vinaigre sur mes cheveux en partant de la racine. Et pareil, je vais venir masser mon cuir chevelu en faisant des petits mouvements circulaires. Donc déjà que la première technique était très facile, celle-là elle est encore plus simple. Donc cette méthode-là, c'est un pré-pou, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait avant le shampoing, mais vous pouvez aussi le faire pendant et après le shampoing, c'est-à-dire que vous prenez tout simplement une plus grande quantité de vinaigre de cidre et d'eau. Ensuite, je passe à une autre section et je refais exactement le même processus. Donc, j'applique le vinaigre de cidre sur mes racines. Je fais des petits mouvements circulaires pour les masser. Ensuite, je prends ma brosse et je démêle. Et puis, quand c'est fini, je fais une petite vanille. Donc voilà le résultat après le shampoing. Honnêtement, mes cheveux sont tout doux et ils sont tout propres. Donc après le shampoing, j'ai ni les pellicules, ni les croûtes et ni la démangeaison. Et je vous recommande de faire ce pré-pou 1 à 2 fois par semaine pour que ça marche sur le long terme. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos sur ma section Natural Hair. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à la semaine prochaine.